À tous les passionnés de voyage, de camping-car, de découverte, de nouveaux horizons, de dénicheurs de beaux endroits, de rencontrer des gens passionnés. Le Pont-Canal, bel ouvrage d'art, il est situé au-dessus de la Loire. Il fut construit en pierre de taille de 1834 à 1838 et élargi en 1870 et il mesure 2,43 m. Très bien pour y passer une nuit ou deux. Arrivés à destination. On ne s'arrête pas à Dirac pour visiter, mais pour passer un bon moment à l'aire de service. Faire le plein de bons produits régionaux au marché de Céline. Et pour les plus courageux, faire une balade soit en vélo ou autour du village, il y a plein de sentiers balisés. Eh bien, j'ai décidé de retourner sur le bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras. Le reportage a été réalisé par mon ami le géoptimiste de Camping Car TV. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne YouTube pour découvrir plus de 165 JT qui ont été réalisés par lui. Christophe, j'étais venu te voir il y a 2 ans maintenant. Oh oui, oui, c'est à peu près ça. Ça fait plaisir de te revoir. On avait été élu air de l'année et c'est vrai que ça nous avait fait vraiment plaisir. On était très contents et très surpris quoi, sur la première année, quoi. Tout est bio ici. Tout est bio. On fait une petite épicerie de dépannage. Voilà, on propose des produits bio, du pain bio, des boissons bio, de l'épicerie. Voilà. Mais ça, c'était ton passé parce qu'avant... Avant, on avait avec Sophie, mon épouse, nous avions pendant 12 ans des magasins bio, des Biocop. On a voulu continuer sur le chemin. Quand on est tombé dans la bio, voilà, on ne peut pas s'en passer. Donc on continue à proposer à nos camping-caristes des produits bio. Donc on a
pas de goudron sur les routes, on a du petit calcaire, on a très peu de béton sur le site, et après on a l'éclairage solaire, on a les emplacements qui sont sur sol stabilisé avec de l'herbe, on ne veut pas d'emplacement goudronné, et voilà, donc on a essayé de garder le plus naturel possible avec du végétal un petit peu partout. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est les petites tables de pique-nique un peu partout aussi. Ouais, mais on a voulu rendre un peu plus agréable aussi pour les camping-caristes, surtout quand ils arrivent à plusieurs ou des familles nombreuses. Au lieu d'avoir à sortir sa table, ses chaises, on arrive, il y a déjà des tables de pique-nique qui sont à disposition. Et les gens, ça permet aussi qu'ils puissent se regrouper à plusieurs camping-cars. Et voilà, ça crée plus de liens entre les camping-caristes. Alors depuis, il y a un nouvel espace, l'air naturel. Voilà, vu le nombre croissant de camping-cars et la fréquentation, on a décidé d'ouvrir une deuxième partie, une aire naturelle sous les pins, où les gens peuvent se mettre un peu plus à leur convenance et avec de l'ombre. Et toujours de l'électricité. Toujours l'électricité, bien sûr, et la Wi-Fi aussi. Il y a vraiment le week-end du 15 août où on arrive à être complet vraiment pendant 2-3 jours, où là on va refuser 2-3 camping-cars, mais maintenant on arrive à prendre vraiment tout le monde sur l'air, quoi. Désormais, il n'y a plus de réservation. Avec le mouvement, vous trouverez toujours de la place. Alors, de très nombreux services sont proposés par Christophe et Sophie. Bien sûr, vous avez l'électricité à tous les emplacements. Il y a 2 zones de vidange, une laverie automatique, une épicerie bio de dépannage avec du pain frais tous les matins, une petite restauration rapide, un réseau Wi-Fi gratuit, un terrain de pétanque, des barbecues, de la vidéosurveillance, un service de location de vélos et de remorques. Et puis, c'est original et bien pratique, on peut aussi louer des voitures électriques, une petite Zoé, et c'est grâce à elle qu'on va aller se promener. À déguster sur place, dans les cabanes des pêcheurs, les produits de la mer.
c'est également un paradis pour les balades à pied et en vélo.